américaine avec ces deux dominantes blanches et noires, et plus particulièrement dominante blanche, qui amènent les Noirs à changer leur façon d'être, même leur culture, pour l'adapter au modèle dominant blanc. On appelle le mur. Vous pouvez trouver dans un que sais-je, qui serait bien documenté, que sais-je, une agriculture et autres. Et donc la dernière fois, on parlait de ce style, donc je vous disais que vers les années 30, il était remplacé par la gospel music. La gospel music arrive dans les années 20, à la fin des années 20. C'est une musique écrite par rapport aux écrits qui se transmettent oralement. Les gospels sont écrits à l'origine. Alors, ils sont écrits par des gens qui ont une solide connaissance musicale, celui qu'on considère comme le père du gospel, le pape du gospel, le créateur du gospel. Il s'appelle Thomas A. Dorsey, le père Dorsey qui est mort à peu près 100 ans, il y a 4 ans cela, 3-4 ans cela, était un célèbre compositeur de pianiste et compositeur de blues. Il a écrit des centaines de blues. Alors les blues, les textes blues, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter les blues, sont des textes assez chargés, sont toujours à la limite pornographiques à cette époque, par exemple, à notre époque. Donc je trouve ça très amusant, très sympathique. C'est quelqu'un qui a eu cette expérience musicale, et cette vie, parce que le blues c'est aussi une vie particulière, soit celui qui écrit cette musique fabuleuse qu'est la gospel music. Donc il a écrit des thèmes célèbres, ça se lance encore aujourd'hui, je pense pas, comme Precious Lord, Take My Hand, ou Peace in the Valley, qui encore à l'heure actuelle sont des hits, tout le monde les chante. Il a écrit 500 aussi, de quelque chose, c'est pas ça. Au début, la gospel music est mal acceptée, justement parce qu'elle vient du gouvernement aux États-Unis, c'est un pays très puritain. Encore à l'heure actuelle, si vous écoutez l'info, l'histoire de Bill Clinton, vous vous en rendez compte. C'est un pays très puritain où on ne sait pas toujours le Dieu qu'il y a. Donc, il y a la musique de Dieu, la musique du diable. La musique du diable étant bien entendu le blues, et tout son environnement, qui est quand même assez particulier. Et la musique de Dieu est dans la gospel music de Dieu. Donc, dans les années 30, le fait qu'un pianiste de blues, un compositeur de blues, crée du gospel, s'aimait la dynamique dans les églises. Au début, le gospel n'était pas accepté dans les églises. Pas du tout. Alors, le père Dorsey se promenait avec ses partitions, et puis dans l'église, suppliant le prédicateur pour lui laisser chanter sa chanson, parce qu'en fait, il vendait ses chansons. Il disait voilà, on fait un culte, et puis dans le culte, d'annonce, voilà, il y a un jeune homme là, sympathique, qui a une musique à vous proposer. Alors, si elle vous intéresse, à son prix, vous achèterez les partitions de musique qu'il a composé. Donc, c'est comme ça que le gospel a fait mêler très difficilement au début à la vie et au chant religieux noir. Finalement, Cameron gagnera amplitude avec de très grandes compositrices. Aussi, c'est la musique où il y a eu autant de compositrices que de compositeurs. Il y a même plus de compositrices de talent que de compositeurs. On cite Dorsey, qui est le premier à employer ce terme, mais il y a d'autres femmes aujourd'hui, une notamment qui gérait son affaire, parce qu'il avait créé une affaire de diffusion du gospel, et comme la plupart des mecs n'étaient pas spécialement doués en affaires, en gestion de ces affaires, une femme qui s'appelait Kenneth Morris, qui a géré le gospel, qui a montré, qui a fait une autre chose, cette énorme machine à diffuser la musique, une nouvelle musique. Donc il y a cette femme du gospel qui vient de nous, qui est encore relativement gentille au début, quand même. Il ne faut pas trop choquer non plus à l'origine. Et puis, le gospel est intégré dans une, aujourd'hui on l'appelle secte
tradition corporelle dans tous ses méthodes, sous toutes les formes. L'Église à l'époque était très rigoureuse et cette nouvelle Église qui retournait au cours de la cause africaine privilégiait cette forme d'expression manuelle où tout le monde pouvait faire tout ce qu'il voulait, où ceux qui ont eu l'occasion de voir des documentaires sur le gospel, les réalisateurs ne se retiennent pas pour montrer les femmes qui sont en Amazon, les mecs qui sautent dans tous les sens, qui hurlent, qui crient, qui pleurent. Le minimal et final, mais effectivement, c'est cette église pentecôtiste, qu'on appelle aussi l'église de Dieu en Christ, on va voir au cas de nom différent, qui a fait du gospel cette église très forte, très violente, qui a transformé la vie du bâtiment ancien guillemets, même si elle venait des années 30, elle en a fait une énergie dans ce sens où les chanteurs pouvaient prendre un thème, c'est comme a été la dernière fois sur Man of War Morin, pouvaient prendre un bout de phrase, développer un thème sur un bout de phrase, qui pouvait faire 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes à dire le même bout de phrase. Pourquoi cette répétition est là ça pour les gens qui ne font pas le truc et cassent les oreilles? Pourquoi répéter le même mot, la même phrase, la même note 1000 fois? Pourquoi? Tout simplement, comme je disais, parce qu'on revient à certains types de trans africaines où justement l'effet de répétition amène les gens à se mettre hors d'eux-mêmes, à rentrer dans un monde parallèle où justement ils peuvent se décharger de tous les tout le poids du vécu d'ici qu'ils ont. Je vous signale qu'on est aux États-Unis d'Amérique et que ceux qui chantent cette musique sont noirs dans les États-Unis d'Amérique. Tout cet aspect de thérapie qu'on retrouve dans le gospel. Quand vous voyez ces gens hurler, danser, sauter, crier, pleurer, rire, c'est pas seulement pour amuser le touriste occidental, qui en coquette, voilà. C'est tout simplement pour qu'après cette séance, en sortant de l'église, on soit comme purifié, neuf, prêt à reprendre la vie. C'est pas évident. Donc il y a cette forme de gospel qu'on appellera ensuite hard gospel, je vous l'ai expliqué, qui continue à évoluer. Ce qui est particulier avec la musique religieuse américaine par rapport, comparaison à la musique religieuse occidentale, celle qu'on entend dans l'église en tout cas, encore dans les églises occidentales, c'est que la musique religieuse afro-américaine est toujours en connexion avec la vie. Elle crée la mode. Lorsque vous entendez de la soul music, de la funk music, du rap, ça vient de l'église. L'église l'a créé avant que ça ne revienne dans la rue. Ce qui fait que les gens qui vont dans l'église ne s'emmerdent pas. Moi, quand je vais dans l'église, pour être croyant et religieux, je m'emmerde. Quand je suis ça n'a aucun intérêt. Parce que je chante des chants qui viennent du siècle, surtout dans les rituels protestants. C'est lourd, c'est lourd. C'est pas une musique qui m'intéresse, qui me touche. Et les Afro-Américains ont trouvé cette formule de renouvellement constant de la vie et même d'évolution constante de cette musique. Elle est toujours en évolution. Actuellement, il existe de la ceux qui n'aiment pas la techno, tant pis pour vous, il existe de la techno, je veux dire combien ça évolue cette musique, combien ça évolue. La techno qui est une musique déconnectée de l'humain, soit a été récupéré par le gospel, soit a été lancé par le gospel, parce que les rythmes accélérés de la techno, on les retrouve déjà dans le gospel, dans les années 40, 50, 50. Toute cette base musicale, tous ces extraits musicaux qu'on retrouve aujourd'hui, on en trouve déjà l'essence dans le gospel. Notre phénomène de trance, on le trouve dans la musique actuelle de jeunes, européens. La trance est un phénomène qui est l'essence. Donc cette musique a ceci de particulier, elle évolue toujours, qu'elle intéresse toujours ceux qui viennent l'écouter. Donc elle a
d'ailleurs un rôle social de plus en plus aux États-Unis à l'heure actuelle, c'est dans les grandes cités, c'est tueries sans fin des causes des adolescents, des préadolescents. Il y a des gamins de 10 ans qui se tirent dessus avec des façons de revers. Et la seule structure capable de parler à ces causes reste encore l'Église. Comme je dis, forcément le Boston qui est lié, a toujours été la structure qui a apporté les revendications politiques, sociales, les Noirs américains. À l'heure actuelle, l'Église et la musique reste la musique qui peut encore parler aux autres, leur parler de la gorge en disant on ne connaît pas ou on peut leur parler de la violence entre les gants en disant c'est lui qu'il faut faire. Et si pour parler à ces groupes, il doit forcément créer un moyen moderne, donc une musique moderne, et qui se distingue de la musique de Dieu de manière générale. Donc, aussi, ce côté de prise avec la société, la communication américaine, oblige le gospel à être toujours à la pointe musicale, pour pouvoir rester un message actuel. Non musicalement parlant, non sans parler du thème, de l'autre, musicalement parlant, il faudrait que l'auditeur, en écoutant du gospel, ne se dise pas c'est la musique pour l'église, c'est ma mère, c'est mon frère, ma mère, rien à faire. Elle dit ah c'est la bonne musique, c'est la musique. Et après avoir été attiré par la musique, ils sont attirés par le thème. On a eu des frères aussi en tout cas, il y a des disques de production faramineuses avec Whitney Houston, pour ceux qui la connaissent, dans les cœurs. Je n'aime pas le niveau de production musicale que certains artistes de gospel ont. Oui, Whitney Houston dans les cœurs. Musique qui évolue donc dans les années 60, vous avez connu le beau Happy, comme on parlait tout à l'heure. Ça a été un boom dans le monde de la gospel musique. La gospel a évolué jusqu'à dans les années 60. Vers la fin des années 50, elle est vérité manque de renouvellement. Et puis la communauté, moi, était un peu fatiguée à la suite de la mort de Martin Luther King. Il y a eu une espèce de découragement de malade. Musicalement parlant, ça fait aussi marqué par cela, par l'État. Et pour rappeler, bien, faire tout exploser. Tous les schémas qui étaient avant une musique relativement traditionnelle, car traditionnellement implantée dans les schémas noirs, les schémas beaucoup noirs. Pour rappeler, c'est quelqu'un qui écoute des courants musicaux, à l'époque, c'était un discours quand même, écoute des musiques autres que la musique américaine, écoute de la bossa nova, c'est l'un des groupes de la France, le Brésil et les États-Unis. Et puis l'orchestre, qui a fait au Brésil avec l'idée au départ de faire une bossa nova. Donc c'est la bossa nova la plus célèbre du monde. Mais au début aussi, il est inventé, ils vendent son vie sous manteau parce que c'est trop gros pour cette chose-là. Même pour les gens qui pensent qu'il faut une nouvelle gospel, c'est trop gros. Et finalement, ça deviendra une nouvelle marque de gospel, un gospel commercial qui touche le public le plus large, qui ne s'adresse pas plus seulement à la communauté afro-américaine, à la communauté noire, mais qui peut toucher la communauté blanche américaine, qui peut toucher l'Occident, qui peut toucher l'Afrique, pour arriver à quelque part. C'est un type qu'on peut encore entendre dans une radio commerciale comme il est jusqu'à il ne va jamais gospel. Donc, on va quitter une première évolution, il y a eu d'autres évolutions, toujours dans l'esprit d'amener le gospel à s'ouvrir, à parvenir au maximum de voyages possible. À l'heure actuelle, on parlait du rap gospel, de la techno gospel. Malgré ces courants très avant-gardistes, il reste quand même une tradition
particulier de un groupe comme Black and White Society, dont je fais partie, reste cantonné dans les années 50 pour habiter, en effet, ça reste toujours avec une façon intelligente, vocale, pour ces groupes où la voix était surutilisée. Actuellement, les voix sont plus fines, plus travaillées, et les chanteurs se risquent moins leur voix. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Vraiment, les chanteurs de gospel ont la voix de Whitney Houston, c'était là de Céline Dion, ou alors c'est ce type de voix fine, très travaillée, très précise, très technique aussi. Vous pouvez voir ça reste une belle musique. Nous, en tout cas, on va faire, on restera dans le traditionnel. On n'abordera pas ou peu les harmonies modernes, enfin, pour ce qu'on aura fait aujourd'hui, je pense qu'on aura pas le temps, peut-être la prochaine fois.